Salut tout le monde! Une vidéo aujourd'hui pour compléter ma première émission sur le Reiki. Alors je tenais à vous remercier pour toutes vos remarques, qu'elles aient été positives, négatives, élogieuses, intéressantes, critiques. J'ai eu de tout. Je ne vous cache pas que j'ai été étonné, voire même interloqué par le côté très tranchant que génère ce sujet. C'est véritablement un sujet qui cause beaucoup de passion, beaucoup de controverses. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, d'autant plus que ma chaîne ne fait que démarrer et que c'est encore une petite chaîne YouTube, comme vous pouvez le constater. Et évidemment, j'avais très envie de réagir par rapport à ce magma de réaction, et je tiens à remercier finalement tous les commentaires, même les commentaires négatifs, dans la mesure où ils m'ont quand même donné envie de préciser mon propos, et c'est salutaire, parce que mon propos se devait d'être encore bien plus précis. Alors quel est pour moi le problème inhérent au Reiki? On pourrait même dire un certain nombre de soins énergétiques, mais on va toujours se concentrer sur le Reiki. C'est le côté occulte. Donc la dimension occulte qu'il y a derrière le Reiki. Avant d'en venir au vif du sujet, je tenais à rappeler mes sources. J'ai donc deux auteurs et deux praticiens spirituels, on pourrait le dire, qui sont mes sources. Le premier, Jacques Maby, est un auteur que je connais très bien par rapport à ses idées, ses différents travaux. Pour le coup, je l'ai beaucoup étudié. Donc Jacques Maby d'un côté, qui est praticien de la médecine amazonienne, autrement dit chamanique, qui a ouvert donc un centre à la fois médicinal, thérapeutique au Pérou, le centre Takiwasi. Je le cite d'autant plus que, au-delà de bien le connaître dans ses travaux intellectuels, j'ai moi-même suivi une voie qui est la même que la sienne. Raison pour laquelle c'est évidemment un auteur avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Il est important de préciser que Jacques Maby n'est pas un praticien du Reiki. La deuxième source, ma deuxième source, c'est un auteur qui s'appelle Pascal Trefingui. Alors c'est à la fois un auteur, un praticien du bouddhisme tibétain, un penseur guénonien, on pourrait dire ça comme ça, qui est lui-même praticien du Reiki traditionnel, de ce que lui appelle le Reiki traditionnel. Or, il est important de préciser que même si les deux sont critiques sur certains aspects relatifs au Reiki, ils n'ont pas la même perspective. Maby considère que la source du Reiki était viciée, était mauvaise dès le départ, c'est-à-dire à partir de son fondateur Mikao Usui. Et on a Pascal Trefingui qui, de son côté, considère que le Reiki traditionnel est parfaitement valable, mais que, en revanche, le problème peut venir des différentes écoles de Reiki qui se multiplient aujourd'hui et qui sont assez facilement New Age. Vous voyez, donc on est déjà sur deux points de vue qui sont tout à fait différents. Je ne vais pas trancher aujourd'hui sur qui a raison ou qui a tort, tout simplement parce que je ne suis pas du tout compétent pour le faire. Ce que je sais, en revanche, à la fois d'expérience, donc de par un certain nombre de témoignages que j'ai pu recevoir, c'est qu'il y a bien des problèmes d'infestation relatifs au Reiki. Est-ce que le Reiki est mauvais dans son essence, de par son origine? Est-ce qu'au contraire, il s'agit simplement de certaines écoles, d'un certain nombre de praticiens qui finalement se chopent des trucs négatifs de l'occulte? Je le dis d'une façon un peu triviale, mais il faut dire les choses. De ce côté-là, je ne vais pas trancher. Mais les infestations existent. Et elles sont observables dans le Reiki. Alors, je vais également repréciser mon propos par rapport aux infestations. C'est quoi une infestation? C'est à la fois quelque chose qui évoque la description d'une névrose dans la psychiatrie occidentale, clairement une névrose en fait du point de vue de la médecine chamanique que je connais et que j'ai eu l'occasion d'explorer. Une névrose est en fait clairement une infestation. Donc on considère que si par exemple une personne est victime de pensées obsessionnelles, de troubles psychotiques, il s'agit de toute façon d'une infestation. Donc celle-ci a des formes relativement variées, mais cette infestation d'un mauvais esprit, donc d'une mauvaise énergie, appelez ça comme vous voulez, d'une entité, peut également aller plus loin et peut déclencher des maladies physiques. Ça peut aller jusqu'à certaines maladies, par exemple, comme des cancers.
Et justement, la contradiction qui est observable chez un certain nombre de personnes qui pratiquent le Reiki, et qui pratiquent le Reiki d'une manière régulière, c'est qu'il y a une contradiction entre le fait que d'un côté, au début, c'est fantastique, on observe des effets, il y a de la guérison, c'est très positif, que ces effets soient relativement, relativement temporaires, qu'ils soient peut-être un peu plus soulignés dans le temps. Je veux bien admettre que là aussi, il y a des nuances. Mais en même temps, face à ces effets positifs observables et rapidement et régulièrement, il y a, au bout d'un moment, à force de pratiquer, à force de baigner dans cette nébuleuse, à la fois de pratique, d'habitude de vie, etc., etc., il y a pour le coup des personnes qui se retrouvent avec des maladies, des comportements borderline. Je ne vais pas vous refaire le tableau, puisqu'il suffit d'ailleurs tout simplement d'observer certains commentaires en dessous de ma première vidéo. Alors, ce phénomène-là, au bout d'un moment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ce sont des phénomènes qui sont observables. Et comme ces phénomènes sont observables, il était très important pour moi de préciser que c'est précisément ça qui me pose problème. C'est déjà un premier constat. Donc, une récurrence d'infestation, qu'elle soit psychologique, physique, de toute façon, tout ça s'entremêle un peu dans ce genre de phénomène. Ok ? Bien. Donc, j'espère déjà que mon premier propos est parfaitement clair. Ensuite, il y a également une autre chose qui me pose problème et qui fait que je suis particulièrement méfiant dès qu'il s'agit des soins énergétiques. Pourquoi ? Alors, là encore une fois, je vais prendre des précautions. Je ne fais pas d'amalgame. Je sais, évidemment, qu'il y a des gens qui pratiquent les soins énergétiques, Reiki ou autres, qui sont des bonnes personnes, qui sont même des très belles personnes. J'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que j'ai pu observer dans cette mouvance néo-spirituelle qui produit tout un tas de praticiens de soins énergétiques en tout genre, c'est qu'il y a évidemment l'appât du gain qui peut être fort, c'est un business qui marche, hein, évidemment, ok, donc ça c'est une première chose, mais il y a quelque chose qui est encore plus grave et qui très sincèrement me met hors de moi. C'est cette prétention que certains de ces praticiens peuvent avoir à tout guérir. Quand vous dites, par exemple, évidemment c'est un vous général, quand une personne dit à quelqu'un « Ah oui, on t'a diagnostiqué comme schizophrène, attends, c'est pas grave, je vais te faire un soin énergétique, tu vas guérir. » Non les gars, ça marche pas comme ça. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est n'importe quoi, tu généralises, beaucoup de praticiens de soins énergétiques ne font pas ça. » Oui, j'entends, il y a des praticiens qui prennent leurs précautions, mais d'autres ne le font pas. Et sincèrement, déjà, même s'il n'y avait qu'une poignée de praticiens qui se permettent ce genre de liberté, ce serait déjà suffisamment grave. Par ailleurs, il faut aussi préciser une chose. Les hôpitaux psychiatriques, et je le sais pour avoir quand même des amis qui sont dans la psychiatrie pure et dure, les hôpitaux psychiatriques sont de plus en plus pleins à craquer de gens qui ont viré de bord suite à des mauvaises expériences relatives justement à ces domaines de l'énergétique ou de l'occulte. Alors là, je ne vise pas forcément le sujet que j'ai abordé dans la première vidéo, mais ça peut être des expériences justement relatives au chamanisme, à des choses de ce style qui ont été mal digérées et mal accompagnées. Donc tous ces sujets relatifs à l'énergétique, relatifs à l'occulte, doivent être maniés avec beaucoup de précautions. Bon, vous comprenez bien que là, je dépasse un peu le sujet qui était le mien à la base. Mais, comprenez-moi bien, si j'ai pu faire un peu de généralité dans la première vidéo, c'est que j'ai clairement de quoi m'énerver, moi et d'autres personnes, par rapport à tout ce paysage néo-spirituel qu'on trouve actuellement. Oui, il y a des belles personnes,
On peut probablement les trouver dans différentes disciplines. Mais dans ce cas-là, si vous êtes quelqu'un qui pratique le Reiki, et si vous refusez ces abus, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Ce serait quand même drôlement intéressant, pour le coup. Pour vous en dire un peu plus sur moi, je suis astrologue. Ok ? Donc en tant qu'astrologue, je pourrais avoir d'ailleurs différentes démarches. Il se trouve que j'ai une démarche qui essaye de se caler le plus possible aux précautions que prennent des thérapeutes sérieux. Je précise que je ne suis pas formé officiellement en tant que thérapeute ou en tant que psychiatre. Entendez-moi bien. Mais je pense que j'espère avoir en tout cas suffisamment de bon sens et suffisamment d'empathie pour prendre un certain nombre de précautions. Quand je reçois quelqu'un en consultation, pour un thème astral notamment, l'idée c'est que je peux aider cette personne à qu'elle se connaisse mieux. Ensuite, c'est à elle de cheminer, mais je peux lui donner un certain nombre d'outils pour qu'elle se connaisse mieux. Des fois, qu'elle puisse approfondir des difficultés, en tout cas des questionnements sur elle-même. Très bien. Si je vois quelque chose de difficile dans un thème astral, on peut voir des choses particulièrement difficiles. Des abus, par exemple, ça peut se voir dans un thème, ou ça peut se pressentir ou se deviner. Il est bien évident que je vais prendre des précautions et que je ne vais pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet d'une manière brute de décoffrage. Ce sont des choses qui se font avec délicatesse. Eh bien, cette délicatesse-là, j'aimerais qu'elle soit partagée par tout le monde. Et le fait est que certains astrologues, un certain nombre d'astrologues ne la partagent pas. Évidemment, ce n'est pas propre aux soins énergétiques dont je dénonce certains abus, mais c'est propre à tout un tas de disciplines. Je vais un peu loin, mais vous comprenez aussi, par le biais de toutes ces idées, toutes ces thématiques, l'étendue de ma critique. Et je crois aussi de mon indignation. Très bien, donc, eh bien, comme j'ai terminé sur l'astrologie, ça me permet de vous annoncer la suite. J'en viendrai donc à reparler d'astro pur et dur. On va repartir sur la Terre comme élément. On va repartir sur les signes de Terre dans des prochaines vidéos courtes. Je vais également justement, j'ai abordé la question de l'occulte, je vais notamment parler du rapport entre l'astrologie et l'occulte. Ça, c'est une thématique qui est super passionnante, vous allez voir. Et évidemment, d'autres sujets vont être abordés d'ici les prochains jours. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.